avant d'être malade, c'est que toi-même, tu sens que tu dis que je suis en train de sentir que je vais être malade. Et pour ceux qui ont l'expérience, lorsque toi-même tu dis sur toi que je sens que ma santé ne va pas bien, je te donne 3 jours, tu vas tomber malade. Parce que tu as attiré la maladie vers toi. Donc nous devons comprendre simplement que nous sommes à l'image de ce que nous pensons de nous-mêmes. Lorsque tu penses que tu as la santé, tu seras toujours en paix. Il vient à l'enseignement, il suit l'enseignement. Il dit au début, il n'avait pas confiance. Donc pendant 2 mois, il a fait les programmations d'abord. Aujourd'hui, c'est devant toi, tu viens porte de l'eau. Il a même créé le maquis. Donc il t'invite et devant toi, il met la case. Maintenant, il amène ça comme témoignage, pensant que je vais le féliciter. Il donne le témoignage et dit, toi, tu es un problème pour Dieu. Il dit comment? Et donc toi, pasteur, tu venais à l'église dire aux danses, quand tu as une tête qui la viande à toi, et que toi tu obéis. On t'a une tête qui la viande, maintenant qu'est-ce que tu veux dire aux fidèles? Tu veux dire d'obéir à l'interdiction? Le vrai problème, c'est que nous pensons que quand il y a pouvoir, quand il y a puissance, c'est simple. C'est une insulte à Dieu. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Je le dis ici comme je le dis toujours. Quiconque dans le monde qui pense qu'il est puissant, il n'a qu'à oser prononcer mon nom. Si tu partis dans mon avant d'un pour il est bon, il n'y a qui l'a fait. Parce que moi j'ai rêvé avec Dieu avant d'arriver ici. J'ai mis mon front par terre pour confier cette soirée à Dieu. J'ai mis mon front par terre pour confier ta vie à Dieu. J'ai mis mon front par terre pour confier ta transformation. Ton changement radical ce soit à Dieu. Et Dieu, il dit que la parole qui sort de ma bouche ne retournera pas à lui sans produire ce pourquoi c'est sorti. C'est pourquoi quand je dis que la vie sortie de cette conférence ne sera plus jamais la même chose serait ainsi. Vous allez penser que cette prière, je me suis concentré et j'ai fermé les yeux pour dominer. Midi, 13h, 14h, 15h, 16h, la vie avait fait. 17h, 18h. Et à 18h maintenant, le pasteur dit, et comme je l'homme là, il se réveille pas. J'étais vraiment perdu, au fond du gouffre. Je vous explique pour que vous puissiez mieux percevoir. Parti du Bénin en 2004, j'ai fait une petite escale en Côte d'Ivoire avant de continuer à Bamako au Mali, saisissant une opportunité d'emploi avec une connaissance. Cette opportunité au Mali m'a permis de tenir compte, d'avoir la tête hors de l'eau, de survivre, mais n'a plus comblé aucun domaine de ma vie. Quelque temps après, cet emploi pour lequel j'étais venu pour des raisons multiples s'est arrêté. Mon loyer était de 45 000 francs CFA le mois et j'avais 6 mois d'arriéré. Je n'avais plus de courant, plus d'eau, plus de portes parce que le propriétaire n'en pouvait plus. J'avais même des difficultés à manger. J'ai dû habiter longuement l'église parce qu'il n'y a aucune autre option. J'étais souffrant sans comprendre pourquoi. J'enchaînais les maladies durant des mois. J'arrivais difficilement à travailler. C'était une nuit noire dans ma vie. Un noir profond, un noir ténébreux. J'en arrivais à ne plus voir à la vie. Je croyais être arrivée à la fin. Un jour, fatigué, épuisé et à bout, j'ai crié mon ras-le-bol à Dieu. Je lui ai dit que je ne comprenais rien, que ma vie et celle des frères et sœurs de l'Église n'avaient rien à voir avec sa parole, avec ce qu'il avait promis la possibilité, car j'étais le président national des hommes d'affaires du plein évangile. C'est à cette veillée de prière que j'eus la première grande révélation de ma vie sur la nécessité de parler comme Dieu pour avoir des résultats comme Dieu. En effet, lorsque Dieu nous a amenés dans le livre de Genèse, où il nous fit découvrir, on peut lire à Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit. À Genèse 1:6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. À Genèse 1:9, Dieu dit que les eaux qui sont dessous du ciel se rassemblent dans le seul lieu. À Genèse 1:11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. À Genèse 1:14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. À Genèse 1:24, Dieu dit que à son image,
et à sa ressemblance. Et donc, nous a donné la capacité de faire comme lui et d'obtenir comme lui. Dans tous ces passages, Dieu ordonne et ordonne. Il suffit qu'il dise que la chose soit et la chose est. Si on suit la logique, nous devons donc dire ce que nous voulons et non supplier pour avoir ce que nous voulons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fait. Je dois dire que ma santé soit et ma santé sera. D'où je suis la santé, je suis le bonheur, je suis la réussite. Pour que vous compreniez la profondeur de cette révélation qui a tout simplement bouleversé ma vie, je vais vous raconter 2 histoires. La première... Avant l'histoire, Mariko, tout ça. J'ai fait les cérémonies, moutons, tout ça. J'ai fait l'idée, tout. Rien n'a changé. Parfait, c'est nous entier. J'ai fait tout ça. Quand à un moment donné, fatigué est passé, j'ai décidé de partir. Je pars, je vais en Côte d'Ivoire. J'ai fait quelques jours en Côte d'Ivoire et je suis allé à Bamako. J'ai fait le temps à Bamako avec mon cousin qui m'a fait venir, on ne s'est pas séparés, on ne s'est pas entendu, on s'est séparés. Après on s'est séparés, que j'ai eu à être porté à la tête du full gospel. On organisait de grandes choses. On était les représentants de Dieu au Mali. Représentant de Dieu au Mali, j'habitais une maison, j'étais le seul chrétien. Les 6 autres locataires sont musulmans. Je ne peux pas s'entendre pour prendre ça comme ça. Et un dimanche, c'est une dénomination qui fait le culte. Un autre dimanche, il y a plein de personnes qui veulent adorer Dieu, mais pas dans des bâtiments cordés. Pas dans des endroits où c'est. Comment vous faites pour savoir que les amis. Les amis, écoutez, le bishop David Oyedepo dit peu de révélations, beaucoup de prières. Beaucoup de révélations, peu de prières. Si vous priez beaucoup, vous n'avez pas de solution, c'est que vous n'avez pas encore l'enseignement qui vous permet d'être efficace, de gagner, de réussir. Si vous voulez gagner, réussir, et les frères musulmans, ne pensez pas que je parle sur le bon chrétien. Vous voyez le bon chrétien que Gomina qui a parlé là. Elle est musulmane, bon, elle est née dedans, elle est toujours dedans, elle est chaque jour dedans. Mais on avait dit qu'elle est née mauvais jour. Qu'elle ne sera jamais heureuse en amour. Qu'elle n'aura jamais de joie, de paix, de bonheur. Qu'elle a rencontré la situation de chaque monde. Ça va faire 2 mois. Elle a trouvé l'âme soeur. Premier anniversaire, on a dit qu'elle ne fera jamais anniversaire avec quelqu'un. Premier anniversaire qui est venu après, continue la même programmation là. Le tout premier là. C'est à Soleil d'Afrique qu'elle a fait déjà. Sans dépenser 1 franc. Son mari n'a pas, son chéri n'a pas dépensé, qu'elle n'a pas dépensé. Elle a, c'est les amis qui ont cotisé. Le gars est venu depuis Lomé. Le gars nous a fait, vous imaginez, il nous a demandé, il travaillait pour nous à Lomé. Il dit, est-ce qu'on peut calculer ces congés pour que tous les gens viennent voir Gomina ici? Les viennent voir Gomina ici. Oui, c'est ça qu'elle a trouvé. C'est bonheur comme ça qu'elle a trouvé. On est ensemble. Elle a trouvé l'amour, elle a trouvé l'amour, elle a trouvé tout. Sauf qu'on va être témoigné, elle a trouvé tout. Au lieu d'aller demander à papa, mais c'est elle qui peut donner à papa. On est ensemble. Donc je parle. Je ne suis pas vrai. Moi j'ai dépassé les cas où je vais parler en disant, c'est peut-être que je dis ceci. Quelle que soit votre religion dans la salle, que Dieu vous bénisse dans votre religion. Parce que c'est tout problème, souris à la vie. Tu veux avoir un diplôme supérieur. On est ensemble. Tu peux avoir un diplôme supérieur. J'ai demandé que la vie dit qu'il y a 150 démons qui la visitent tous les soirs. Je dis donc Dieu dit qu'il va bénir la personne qui va tuer, chasser le plus de démons. Toi, tu as 150. Donne un peu. Les impulsions, les amènent. Et plus les amènent, plus les diplômes. Bon, qui n'a pas envie d'avoir le doctorat? Tout le monde a envie d'avoir le doctorat. Mais pour avoir le doctorat, il faut composer. Il faut faire 15. Là, ça devient stigmatisé, vous allez voir maintenant. Oui?
Toujours pour approfondir la puissance de la parole, je me permets encore de vous parler du pasteur Benson Anjou Idaocha. Il était puissant, il était fort, il était grand, il était redoutable, il était invincible. Il pouvait défier les sorciers du Nigeria et du monde entier avec succès par la puissance de la parole. Benin City, la capitale de l'État d'Edo au Nigeria, était autrefois connue sous le nom de Cité du Sang. Il aurait été approprié pour lui d'être également connu comme le pays des sorcières et des sorciers. Idaocha avait donc grandi au milieu de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Son défunt père était complètement déçu qu'il ne puisse pas devenir le poète de divinité qu'il avait désiré pendant son règne et qui est resté un fervent idolâtre jusqu'à sa mort. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que j'ai pratiqué beaucoup les autres. Le bishop Daoud Idaocha est né dans le pays de la sorcellerie. Son père est chef vaudou. Il connaît la sorcellerie. Il connaît le vaudou. Il connaît donc ses limites. Et il a découvert dans la parole de Dieu une dimension supérieure à ça. Il a donc dit à son père, je ne veux pas te succéder comme chef de divinité, je vais être serviteur du Dieu très haut. Voilà comment, après avoir fait l'expérience de wisdom mort, il devient pasteur. On va suivre cela. Maintenant, on vous a dit qu'il défiait les sorciers. Si on dit comme ça, vous n'allez pas avoir de preuve, les amis. Il apprend à la télé. Il apprend à la télé comment organiser au Nigeria la conférence mondiale des sorciers. Il dit quoi? C'est que ne se cache plus. Il va à la télé. Il dit, si la conférence a une communauté d'organisation vient à la télé, il dit qu'il donne 2 semaines à Idaocha pour mourir. Idaocha rentre à la maison. Sa femme dit, pendant que tu venais à la maison, le président des sorciers du Nigeria est passé à la télé. Et il dit que tu as 2 semaines pour mourir. Viens, on va jeûner, on va prier pour que Dieu te protège. Il dit, tu n'as pas compris que manger est une action de grâce. Prépare à manger. Je vais manger pour rendre grâce à Dieu. Du fait qu'il a déjà tué 950 sorciers. La femme a préparé à manger. Maintenant, le sorcier le défie. Le Nigeria organise à la télé un débat entre les deux. Idaocha est là à la télé. Elle va vous lire exactement tout à l'heure. Idaocha est là assis à la télé. Le chef des sorciers est devant lui. Ils ont parlé quelques minutes. Maintenant, le journaliste dit, est-ce que vous êtes prêts maintenant à démontrer la puissance du Dieu que vous servez chacun? Idaocha dit, je suis prêt. L'autre sorcier parle, il va dans les mandats égyptiennes, il va dans les trucs dans les miracles, il va dans les trucs hindous, il va inhumer, il finit, il fait 30 minutes. Il finit les 30 minutes. Idaocha demande, il reste combien de minutes pour la fin de l'émission? On dit 5 minutes. Il dit ok. Dieu veut montrer sa puissance. Il parle la parole de Dieu, il ouvre. Ici 2 passages, 2 versets. Et il dit, oh, chef sorcier, je vais te poser une question là tout de suite. De ta réponse dépend de ta vie. Si tu réponds mal, tu es mort. Tu veux bien, je vous dis pas vous raconter ça. Hein? Et c'est une histoire que vous pouvez chercher. Et il dit, si tu réponds mal, tu es mort. Es-tu sorcier? Il dit non. Il dit, je n'ai pas entendu. Il dit non. Il dit, je n'ai pas entendu. Il dit non, il est précis. Si on l'a dit, tu es sorti, il te terminait tout de suite. Il dit, c'est le mot terminé. Et c'est le mot, il est parti. Les amis, je vous dis, on va vous lire ça. Pour que vous ayez les références. Retenez ceci. Ce qu'Idaocha a fait, ce n'est pas lui qui est plus puissant que toi. Lui, il est mort à 63 ans. Ça dit qu'il y a encore des enseignements qui n'ont pas. Personne de mes collaborateurs n'a le droit de mourir à 63 ans. Personne. Personne. C'est un bébé. Idaocha dit, président des sorciers à la télé. Et suivez ce qui s'est passé. Le chef de l'État du Nigeria a suivi l'émission à la télé. Il a appelé ses collaborateurs.
Si vous laissez les sorciers là arriver, il a aussi ceux qui ont demandé visa et qui sont concernés par cette conférence. C'est quelques mois plus tard qu'il était en audience avec le président et le président lui a dit que c'est lui qui a annulé la conférence parce qu'il a suivi l'émission à la télé. Il a vu qu'il était décidé à tuer 950 personnes sur son territoire. Les amis, elle va vous lire ça en détail pour que vous ayez les éléments. Mais retenez ceci. Je vais vous dire ce soir et vous démontrer que le pouvoir que Idaosha a utilisé vient de Dieu et de Dieu seulement. Et ce pouvoir vit avec toi tous les jours. Tu dors avec ça, tu marches avec ça. Il suffit qu'en ouvrant la bouche, bien réalité. Je ne te demande pas d'aller défier sorcier avec ça. Je te demande de défier la maladie. Je te demande de défier la mort. Je te demande de défier la pauvreté. Je te demande de défier le chômage. Je te demande de défier le célibat. Et tu en as le pouvoir. Et je ne vais pas parler seulement, je vais te donner les éléments. Allons-y. Accueillerait des sorcières et des sorciers au Nigeria. Rapidement, Idaosha a été informé et fidèle à lui-même de la prochaine édition d'Idaosha & un programme télévisé du docteur Idaosha. Il a dit que cela ne pouvait pas être vrai car c'était impossible. La presse a rencontré Idaosha et a demandé ce qui n'était pas possible et quelles en étaient les conséquences. Les sorcières du monde ne pouvaient pas venir au Nigeria, a insisté Benson, car ils les tueraient tous. La ville est devenue un buzz médiatique. La presse est retournée vers le chef pour l'informer de la réponse d'Idaosha. Et il s'est monté. Même Dieu ne peut l'arrêter. Je suis un sorcier et je connais le pouvoir que nous avons, continua-t-il. Le lendemain, tous les titres des quotidiens nationaux ont porté l'histoire sur les premières pages. Idaosha a été informé de la réponse du chef sorcier haute, que Dieu ne peut pas empêcher l'événement de se tenir. Oui, il a raison, a déclaré l'archevêque Idaosha. C'est pourquoi je suis ici. Dieu n'a pas besoin de perdre son temps à considérer des choses aussi futiles que d'arrêter la conférence des sorciers. Il a raison, il nous a mandaté pour le faire. Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation parce qu'il t'a donné le pouvoir sur ta vie. Dieu t'a délégué le pouvoir sur ta vie. Tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné. C'est la parole de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné. Lorsque le musulman appelle le nom du prophète Mohammed, il a dit quoi? Paix et salut sur lui. Pourquoi? Parce que le musulman qui ouvre sa bouche a un pouvoir. Il utilise donc ce pouvoir pour décréter la paix et le salut sur le prophète. Tu n'es pas n'importe qui, c'est pourquoi il t'a demandé d'utiliser le pouvoir que tu as pour décréter la paix et le salut sur le prophète. De la même manière, tu vas décréter la paix et le salut sur ton conjoint, la paix et le salut sur tes enfants. Vous savez, le père, quand le père le dimanche, il le rompit, le consacre et il devient corps de Christ. Il n'a pas compris qu'il a le pouvoir de changer la maladie en santé. Il prie un père, il le rompit, le consacra et il devient. Il prie le malade, il le rompit, le consacra et il devient la santé. Il prie la pauvreté, il la rompit, la consacra et ça devient la prospérité. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas. Je sens produit ce pouvoir de sortir. Allons-y. Encore une fois, Idaosha a cherché à savoir combien de sorcières étaient attendues au Nigeria. 9800 environ lui a-t-il été rapporté. Sa maison a été visitée par des journalistes qui sont venus le conseiller contre le risque qu'il prenait en défiant ouvertement les sorcières. Les sorcières, on ne doit pas s'amuser avec. Soyez prudents, ne jetez pas votre vie. Il n'est pas obligatoire de relever ces défis. Vous êtes déjà connus pour la puissance de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Vous n'avez plus rien à prouver, ont-ils dit. Idaosha a répondu, ceux qui s'en occupent ne prennent pas en charge et ceux qui doivent s'en occuper ne s'en occupent pas. L'autre en chef avait également averti qu'Idaosha était une personne occupée, risquant simplement sa vie. Quand le pasteur Idaosha a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de conférence des sorcières, les médias lui ont demandé s'il était prêt à le dire à toute la nation. Ils l'ont dit qu'il
Ils avaient l'intention d'organiser un programme de télévision où ils rencontreraient le sorcier en chef pour défendre leur position individuelle. Fidèle à lui-même, il a répondu présent. Idaosha aimait les confrontations ouvertes. Environ une semaine plus tard, ils étaient tous deux en écoute dans un programme en direct. Le modérateur a commencé en disant ceci. Messieurs, nous ne voulons pas que quelqu'un se blesse. Il a ensuite demandé à l'interlocuteur d'Idaosha, chef hôte, êtes-vous vraiment sûr que vous apporterez 9800 sorcières de partout dans le monde? Le modérateur a reçu un oui retentissant. Il a fait face au docteur Idaosha. Êtes-vous sûr que vous allez pouvoir arrêter cette conférence de sorciers et de sorcières? Ce n'est pas que je vais l'arrêter, je l'ai arrêté, répondit l'archevêque en élevant la voix. Le modérateur leur dit alors à tous les deux, êtes-vous vraiment prêts? Parce que je vais vous donner le temps de nous dire à quel point votre position est sérieuse et quelle est la puissance de votre Dieu. Il a fait signe à Idaosha et à l'autre en chef, et tous les deux ont dit qu'ils étaient prêts. Rapidement, Idaosha a demandé à pouvoir prier avant la fin du programme, car il avait l'intention de tuer ce jour-là. À contre-cœur, le modérateur a accepté. L'autre en chef était inébranlable. Le sorcier parla d'abord pendant environ 27 minutes, citant copieusement l'Ancien Testament de la Bible, les 6e et 7e livres de Moïse, les hiéroglyphes égyptiens, les écrits britanniques, les parchemins juifs. Le modérateur a demandé si Idaosha avait entendu, et encore il avait étalé. Comment? Le modérateur a demandé. L'archevêque a alors ouvert la Bible et lu rapidement quelques passages de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome et de quelques versets du Nouveau Testament. Il a demandé combien de minutes lui restait et on lui a dit seulement 5. Très bien. Il est temps pour quelqu'un de se rapporter à son Créateur, lâcha-t-il en se levant. Alors que tout le monde regardait, il se tourna vers le sorcier, l'autre en chef, et voulait de sa part une confession. Il lui demanda, j'ai juste besoin d'une réponse de votre part et votre vie sera suspendue à votre réponse. Chez nous et en studio, les spectateurs étaient collés à leurs écrans et la tension était palpable tout autour. Maintenant, réponds-moi devant ce grand public en un ou deux mots. Es-tu un sorcier? Réponds simplement oui ou non. Je ne suis pas. Et quitter l'atelier. L'animateur s'éloigna rapidement alors que des soupirs de soulagement remplissaient le studio. Il sourit et continua à donner le signe du pouce levé. Benson Idaosha commença à s'exclamer en langue. Le lendemain matin, l'autre chef visita son bureau et recueillit même une Bible. Mais il continua à insister auprès des médias. Les médias sont retournés à Idaosha pour l'informer. Est-ce que la conférence tient toujours ou pas? Pas de commentaire. Benson Idaosha a répondu. Mais si la conférence tient encore, je brûlerai ma Bible. Je dis que c'est annulé. Le jour de l'ouverture, il n'y a pas eu de conférence. Le lendemain, l'archevêque Idaosha s'est rendu à Lagos pour voir le président, le général Ibrahim Badamasi Babangida, un musulman. Comme vous le savez très bien, je vous ai dit. Maintenant, dites à toute la nation que la conférence des sorcières ne se tiendra pas dans ce pays et vous pouvez voir qu'elle ne sera tenue. Oui, a répondu le président militaire. Quand j'ai vu cet homme défendre sa croyance et sa position, j'ai envoyé une téléx à toutes nos ambassades pour ne pas permettre à une seule sorcière ou un seul sorcier de venir au Nigeria établir son règne, mais de se voir refuser le visa. Benson Anjou Idaosha était véritablement puissant. Les amis, oui, vous me fouillez, vous trouvez que l'argent. À part l'argent, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais celui qui me jette toute ma bouche est en danger. Et vous avez le même pouvoir. Et ce soir, je vais vous apprendre à l'utiliser pour changer les telles circonstances. Pour changer les telles circonstances. Une dame qui est là, c'est mariée. Son mari a bien parlé, pas de rejoindre une femme. Il a suivi une de mes conférences. Elle prend le téléphone, elle appelle le mari. Bonjour chérie, ça va bien? Il dit oui. Il dit, je rappelle, je suis Tafsoura, c'est une famille guerrière. Si dans ce sud, tu n'es pas ici, je viens te chercher. Elle apprend. Le monsieur est rentré. Le monsieur est rentré. Soit tu lui parles avec la
candidature. Donnez mon salaire de passer la dernière fois à la télé. Il dit à Barakou ici, il y avait Drago contre Buffle. Le président de l'autre, il a dit, si Drago va Buffle, il démissionne de son compte du président. Et les Bokonos de Drago aussi font des investigations. Et il dit, quand vous quittez Porto-Novo, vous allez à Natité. Vous dormez à Natité. Quand vous quittez pour venir pour le match, vous prenez Doré Kossam. Son pied ne doit pas toucher le sol de Parakou avant le match. Ça veut dire quoi? Les spécialistes de l'Occident, on vient parler au sol de Parakou. Si Doré Kossam touche le sol, il ne peut pas marquer. D'ailleurs, ils ont vu. On a pris Doré Kossam comme ça jusqu'à monter sur le terrain. Et on a déployé sur le terrain. 5 minutes, il m'a premier but. 20 minutes, il m'a deuxième but. Le Sina vient vers lui, il dit voilà, tu as mis des gars plus corrects. Vous comprenez de quoi on parle? C'est à l'époque, on pensait que c'est quelques jeunes qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous dire, tout pouvoir vient de Dieu et il a donné à tout le monde. Il n'y a personne. J'ai dit à Dieu. Quand je faisais des conférences au ministère, c'était rodé là. 3600 personnes. Même si j'ai dit à Dieu, je ne veux pas la foule. Si tu permets à quelqu'un de venir me rencontrer, ça va être une personne dont tu as déjà décidé de changer la vie. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas que ta vie va changer, c'est que Dieu a déjà décidé et a déjà changé ta vie. Amen. Les amis, tu te lèves le matin, tu parles, c'est quoi? Tu parles, tu dis, je suis le milliardaire, milliard. Au bout de quelques temps, le Dieu est content de toi. Oui. Il est sorti la nuit, il va rentrer en passant devant le cimetière à 1h du matin. Il voit quelqu'un à 1h du matin, je l'arrive devant le cimetière. Il a levé tout ce qu'il a porté jusqu'au caleçon. Il a emballé, il a mis sur la tête totalement nu. Et il marchait comme ça. C'est la personne qui se le fait. Toute notre vie est le résultat de notre discours. Il n'y a personne ici qui a problème de santé où vous allez l'écouter, vous ne voyez pas ça dans sa bouche. Il n'y a personne ici qui a problème d'argent, vous l'écoutez, vous ne voyez pas ça dans sa bouche. Les amis, je vous dis, quand on dit ça, les gens pensent que c'est parce que j'ai l'argent aujourd'hui que je parle. Vous savez, quand j'allais sur Sikatimi, je disais que quand moi je vais sur une télévision, tous les journalistes doivent avoir l'argent. Les réalisateurs, tu m'as dit au moins. Mais je n'en ai pas. Donc quand on m'appelle pour des émissions, j'emprunte chez madame. J'emprunte des économies de Boulali. J'emprunte de l'argent pour aller tourner à la télévision. Parce que, et tout le monde, tous là, quand je viens là, c'est comme si le milliardaire est arrivé. Il m'arrive même de prévoir une enveloppe pour mon vis-à-vis avec qui je fais débat. Je vous dis, à la fin, ça c'est pour toi. Et c'est des enveloppes que j'ai mis, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et je donne à tout le monde. Et je donne à la maison, moi je n'ai pas 5 francs. Mais pourquoi il me regarde comme riche? Aujourd'hui, j'ai l'argent. Moi je me dis, même si c'est mis des impôts en tant que je ne vis pas ici, moi j'ai l'argent. Moi j'ai l'argent. Vous avez vu le bibi là? Tout à l'heure, on fait appel à la contribution, tout ça là, c'est donné dedans. Je ne peux pas donner petit sous, je ne peux pas. Parce que j'ai su Dieu en donnant petit sous là, j'ai su Dieu. C'est ici à Parakou que j'ai entendu l'appel à la contribution de Paul Moïse Barnier. Il dit, tu as donné ce que tu peux. Et Dieu t'a déclassé. C'est-à-dire, tu as donné la capacité de montant. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a élevé à une autre catégorie.
La prochaine fois, tu as plus de moyens, mais tu préfères donner encore en bas. C'est-à-dire que tu as retourné dans l'autre catégorie. Les amis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et demandez à mon épouse, je fais toujours des câlins. C'est-à-dire, je fixe ce montant, je dis désormais, c'est ce montant que je vais donner. Après, je dis, tu ne veux pas décasser. Je fixe le montant, je dis, c'est ça que je vais donner. C'est comme ça que j'ai quitté la galère. Il y a à peu près 4 ans de cela, notre organisation avait 1 milliard de textes. Tout le monde a fui. Les membres sont devenus tous des créanciers. Mais c'est dans ça, en cherchant comment rembourser cet argent, que j'ai appris la grève de l'argent. Les problèmes, la meilleure université du monde est la galère. La galère est la meilleure université du monde. C'est à la galère qu'il faut questionner. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Quand la galère viendra, question-là, elle va te parler. Elle va te donner des stratégies. Et tu deviens l'expert après pour sortir les gens de la galère. Les Européens, bientôt, eux vont avoir des problèmes. Nous allons sortir et donc on va aller les aider à sortir. Puisque nous, on l'a vécu ça beaucoup, on sait comment on sort de là. Et tout ce qu'on partage avec vous a été scientifiquement établi. John Grinder et Richard Bandler ont démontré que si vous voyez comment parle une personne qui réussit, et vous parlez comme lui, vous réussissez comme lui. Quand vous voyez une personne qui est en bonne santé, et vous identifiez comment il parle, si vous parlez comme lui, vous avez la santé. Si vous prenez quelqu'un, je vais vous donner des exemples, vous savez tous, mais bon, donnons plus, mais comme nous n'avons plus la vie. L'argent coule de moi tout le temps. L'argent est une énergie qui coule de moi dans moi. L'argent a pris de moi tout le temps. Je sais abondamment pour lui là-bas. Je veux ma liberté financière mais là. Je veux avoir ma liberté financière mais là. Et j'aime ma liberté financière mais là. Je suis capable. Je suis le meilleur. Je gagne chaque jour de ma vie. Dieu me bénit chaque jour sur sa fidèle de son Dieu de ma vie. Yes. Les amis, tu vas être en train de dire ça. Et vous êtes en train de dire ça. Maladie passe. Nous n'entendons ça, il nous on ne peut pas. Il va chercher celui qui va dire je suis avec je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous voulez m'arrêter? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est vrai. Il y a un monsieur qui est soi-disant impuissant et les femmes du quartier ont choisi une femme pour aller tester. Donc le gars est allé sous la douche, il s'est lavé, il a pris au bois, il a mis en bas de sa serviette. Donc le bois a supprimé la serviette. Il sort de la toilette et dit bon, toi tu as déjà tué 2 personnes. Il ne faut pas tuer encore celle-ci. La dame a tué. Il dit c'est le nom comme ça. Laisse-la tuer les 2. Je suis en train de vous expliquer parce que vous comprenez que les paroles là, c'est des paroles que nous avons conçues, spécialistes du cerveau, pour qu'en entendant ça, le cerveau réalise ça. Lorsque Barack Obama était candidat pour être président des États-Unis d'Amérique, il a rencontré David Hasselhoff, son coach. Il a dit David, j'ai peur. Je ne crois pas être capable de gagner. David dit ok. Nous allons conditionner ton cerveau à croire en ça. Tu vas commencer par te répéter tout le temps, yes, je gagne. On est ensemble? Oui, tout gagner. À un moment donné, vous allez dire que les évangéliques, les chrétiens font cette genre de prière. Le problème, c'est que le cerveau intègre ce qu'ils ont dit. Mais trouve comment contourner ça. Mais eux, ils continuent de dire la même chose. Donc, quand Barack Obama, son cerveau a voulu contourner, il allait voir David. Il dit David, mon cerveau dit, tu peux, mais les Américains ne voteront pas pour moi. Donc le cerveau a trouvé une manière de contourner le yes du camp. Il a accepté le yes du camp. Mais il a continué. David dit, désormais, tu vas commencer par répéter 5 minutes, nous avons besoin de changement. À une semaine des élections, il dit David, mon cerveau dit, nous avons besoin de changement, mais quand? Vous rappelez le Choco. On va gagner quand? Jusqu'à
son disait est venu. Quand tu comprends qu'il y a deux slogans, c'est de la programmation à Windows. Mais ça ne répond pas quand est-ce qu'on va gagner. Donc, David dit, nous allons sortir Eternal Journey. C'est le temps du changement. Seulement, en une semaine, ça ne prendra pas si c'est toi seul qui vas le dire. Ils ont payé les fédérations de baseball pour décaler un match de 30 minutes. Ils ont payé les vapeurs pour faire un truc. Eternal Journey. Donc tout le monde est devant TV. On a joué Eternal Journey pendant 30 minutes. Le cerveau est programmé par là qu'on va président des États-Unis dans le film. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends, les amis? Est-ce que vous prenez le pouvoir? Je ne suis pas venu ici pour vous dire, si vous ne faites pas ceci, vous devez Dieu m'en fous. Si vous voulez venir les vendredis soirs, c'est votre choix. Vous ne voulez pas, vous allez obtenir les bénédictions de ce que j'ai dit aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une parole conditionnée. On est ensemble. Tout à l'heure, on va faire appel à la contribution. Vous voulez vous contribuer, c'est une façon de dire merci à Dieu pour les transformations qu'il a faites dans votre vie. Vous ne voulez pas, vous ne contribuez pas. Je ne vous conditionne à rien. Je suis venu à Parakou pour que vous, votre vie réussisse, afin de vous donner témoignage à Dieu dans vos réunions, pour que Dieu qui ne doit personne puisse payer ma facture. Vous comprenez? Mais la facture est trop lourde pour vous. C'est lui qui me paye. Donc moi, je fais mon job. Je finis mon job. Vous bénéficiez de ça. Le bonheur rentre dans votre double. L'argent rentre dans votre foyer. La santé rentre chez vous. Si tu es catholique, tu vas donner confession à l'église catholique. Et témoignage à l'église catholique. Tu es évangélique, tu vas donner à l'église évangélique. Tu es musulman, tu vas donner à la mosquée. Tout, chacun va. Tu es vaudou, tu vas donner chez les vaudous là-bas. Chacun va là où il veut donner témoignage. Mais tout ce témoignage-là convainc vers Dieu. Et comme Dieu ne doit à personne, il ne veut pas que Patrick dise que c'est lui qui a fait. Donc il va payer ma facture pour que qu'il ne doive rien. On est ensemble? C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc sachez les choses. Si vous voulez, vous êtes content, vous avez programmé, vous avez fait, ça continue à changer. Vous voulez arroser, ok. Tous les vendredis soirs, c'est gratuit. Soleil gratuit, l'entrée est gratuite, la sortie est gratuite. Et à la fin, on vous donne encore rafraîchissement. On vous donne encore cocktail. On est ensemble? On vous donne une hamburger, c'est ça? Donc je ne vous conditionne à rien. Non. Par exemple, les amis qui se retrouvent à Soleil d'Afrique, il faut du bon travail. Et j'avais dit, je viendrai pour les soutenir. Quand ce programme est venu, j'ai mis ça dedans. On est ensemble? Donc, rassurez-vous, on ne vous conditionne à rien. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour que demain nous soyons obligés. Non. Seulement, je continuerai de vous faire des cadeaux. Dès le début matin,